Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois d'octobre, signe par signe. Donc j'espère que vous allez bien. Alors le temps file à une vitesse, alors j'espère que j'aurai le temps de bien sortir ces vidéos à temps. On verra, l'avenir nous le dira. Justement, n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront donc pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne et vibre avec vous, ajustez les choses à votre juste mesure et comme j'aime bien le dire et le répéter, la meilleure des guidances vraiment, en plus ça reste la vôtre. Donc même si vous croiseriez, vous voyez le meilleur médium, le meilleur voyant, le meilleur cartomancien au monde, peu importe, si il vous conseille quelque chose, mais vous sentiez que vous devez faire les choses autrement, le but c'est pas de se prendre la tête, faites les choses de la façon dont vous sentez que vous devez faire les choses, ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Et ça c'est important de se le dire et de se le rappeler. Et en plus, n'oubliez pas, dès qu'il s'agit aussi de choses de l'ordre de la voyance, il n'y a pas de fatalité. Vous avez votre libre arbitre et vous pouvez toujours changer les choses. Ça, normalement, c'est censé soulager un petit peu. Donc prenez ça, vraiment, c'est guidant. J'aime bien insister sur le terme guidance en plus parce que le but c'est de donner des conseils et de passer un bon moment ensemble. Donc installez-vous, posez-vous, regardez et écoutez ça avec un petit peu de distance et voyez-le comme un divertissement tout simplement. Et si vous souhaitez par contre des guidances personnelles, personnalisées, j'en propose aussi également. N'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail ou sur mes autres réseaux où il y a des mails, que ça soit TikTok sur lequel je m'investis de plus en plus. N'hésitez pas à faire un tour, je fais des guidances en live d'ailleurs. Et aussi sur ma chaîne, j'allais dire, sur mon compte, j'ai tout, j'ai YouTube, Instagram, je m'y perds dans tous ces réseaux. Mais voilà, vous avez toutes les infos, de toute manière c'est le même nom partout, les lumineux partagent. Voilà. Par contre, du coup, on en vient à ce qui va vous intéresser, hein, vos guidances personnelles et personnalisées. Enfin, personnelles, pas personnalisées, pas du tout. Je viens de vous dire exactement le contraire il y a 2 secondes, mais c'est guidance générale par signe astrologique, je vais réussir. Je galère un peu, mais on va y arriver, ça va le faire. Ce que j'essaie de dire, c'est comment je vais procéder. Oui, c'est ça. Je me mélange là, ça y est. Comment je vais procéder? Je vais commencer d'abord par vous parler de l'énergie de l'automne dans laquelle on est entré là, du coup, en ce mois de septembre, en même temps que l'arrivée du signe des balances. Les balances fait partie des 4 signes cardinaux qui marquent l'entrée dans une saison. Et j'ai oublié, le mois dernier, j'ai beaucoup parlé de l'énergie du mois de septembre de façon générale, de façon globale. Et au fur et à mesure des tirages, je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler de l'énergie de l'automne dans laquelle on rentre du coup vers cette fin septembre. Et ça permet de comprendre pas mal de choses. Donc j'ai commencé par ça et ensuite j'ai enchaîné avec vos lectures, vos guidances par signe astrologique. J'ai réussi mon intro, on va pouvoir avancer. Alors du coup, si c'est si intéressant de mon point de vue, de parler du coup de la saison, de la saison du mois d'octobre, de la saison de ces prochains mois même, de cette saison de l'automne, je vais réussir enfin. C'est parce que l'automne, qu'est-ce que représente l'automne? L'automne, c'est un dépouillement. On se défait de certaines choses. Donc c'est une saison qui va inviter énormément à l'introspection, qui va inviter énormément à se défaire de certaines choses, se défaire de choses qui sont mortes, qui n'ont plus lieu d'être en fait, dans vos énergies qui ne vous correspondent plus, vous détachez de tout ça pour mieux avancer, pour mieux vous libérer et mieux savoir la direction dans laquelle vous voulez aller. Donc c'est une saison que je trouve assez importante, assez intéressante sous plein d'aspects. C'est une saison vraiment introspective, j'ai envie de dire, mais constructive aussi. C'est pas comme l'été ou le printemps où on a beaucoup de retours sur notre labeur, quoique
quoique, j'ai envie de dire, quoique, mine de rien, en septembre, j'allais dire, en octobre, en automne, je vais réussir, j'arrive pas à retenir qu'on rentre dans la saison de l'automne. En automne, on récolte aussi du coup pas mal de fruits et cette introspection, elle permet justement de réaliser ce qu'on a accompli, réaliser toutes les récoltes qu'on a pu faire au cours de cette année, de ce cycle de saison. Ça permet de réaliser, c'est important de prendre ce soin, j'allais dire, mais pas de hasard. Si je fais ce lapsus, c'est prendre soin aussi. C'est un moment, une période pour prendre soin de vous et réaliser vraiment votre parcours sur cette dernière année encourue, parce que des fois, si on prend pas le temps de se poser, on prend pas le temps de se rendre compte en fait de certains gains qu'on a pu avoir, et si on se rend pas compte, c'est dommage, parce que ça fait un appui en moins en fait aussi pour pouvoir avancer et pour pouvoir continuer en fait à évoluer. Donc c'est en ça que j'ai envie de dire que c'est important, et j'ai envie de tirer quelques petites cartes, juste je vais faire 3 cartes pour l'automne, pour ces énergies générales là, pour tous. Qu'est-ce que nous raconte l'énergie de l'automne? Alors du coup, l'automne, qu'est-ce qu'il apporte de façon générale et globale? Alors, j'ai tiré 3 cartes directement, j'ai eu envie, j'ai suivi mon intuition. On a cette carte où on a une méduse en forme de main, une méduse en forme de cerveau. Et ce que je trouve assez intéressant, et la façon dont je ressens cette carte et cette énergie, c'est que cet automne va permettre à bon nombre d'entre vous, bon nombre d'entre nous, je m'englobe aussi là-dedans, de trouver un équilibre entre les réflexions, les pensées et l'action. Parce que des fois, on peut souvent rester dans quelque chose de mental et pas oser passer à l'action. Et au final, il y a un juste équilibre à faire. À contrario, certaines personnes peuvent être très dans l'action et peut réfléchir après. Et là, cet automne, il va inviter à prendre conscience que peut-être qu'il y a déjà eu un travail là-dessus, prendre conscience qu'il y a un équilibre justement à trouver là-dedans entre les réflexions, les idées, les envies, les choses qui peuvent être très mentalisées, j'ai envie de dire, et les actions qu'on peut mener concrètement pour aller dans cette direction-là. Parce que le but, c'est ça, de cet automne, ça va être, avec cette carte-là, on voit, il y a un personnage qui semble comme traverser un mur, et bien justement ça va être ça, le but de cet automne dans vos énergies, c'est que vous êtes confronté à X ou Y blocage, vous êtes confronté à des murs, et en prenant le temps de vous poser, en prenant le temps d'équilibrer en fait les choses, comme je disais, équilibrer entre la réflexion et l'action, équilibrer les choses, vous allez réussir à dépasser. Le but, ça va être de réussir à traverser ces murs, traverser ces blocages, les dépasser et pouvoir les laisser derrière. Ça va être ce moment de transition. Hop. Et on a également cette carte que j'ai juste pris le temps de regarder un petit peu plus. Donc on a un personnage là qui est comme sur une pousse d'un buisson là qui pousse bien haut. Il se réchauffe les mains, ce personnage. Il y a à la fois du coup en hauteur. Donc cet automne va vous permettre de prendre en fait, justement quand je parle d'introspection, c'est aussi prendre de la hauteur sur ce qui a pu se passer, voilà, comme je le dis, au cours de cette dernière année, dernièrement, prendre de la hauteur sur les situations pour y voir aussi plus clair. Et là on a quelque chose quand même beaucoup de l'ordre de l'hiver, et c'est la préparation pour l'hiver, la préparation pour la moment de pause, de repos, avant de pouvoir repartir et se réactiver avec le printemps. Je connais plus mes saisons. Mais voilà, et donc là c'est une prise de hauteur pour mieux avancer par la suite. Donc c'est assez intéressant, ces énergies d'automne qui sont proposées à tout le monde. En tout cas, j'ai l'impression. Donc voilà ce que je pouvais dire pour ces énergies générales, très générales sur l'automne. Et puis alors ça y est, on va attaquer au signe par signe. Et c'est à présent au tour des Verseaux. Donc bonjour au signe solaire, ascendant ou lunaire Verseau.
installez-vous. Donc j'ai tiré toutes les cartes afin d'avoir une vision globale sur votre mois d'octobre. Et pour être honnête, je trouve il y a quelque chose d'assez mystérieux. Je suis pas sûr d'avoir compris parfaitement tous les messages qui sont sortis en fait, mais comme j'ai l'habitude, je sais que parfois il y a des choses qui se révéleront aussi quand je commencerai à rentrer un peu plus en détail justement dans l'analyse, hein, parce qu'il il va se passer des choses mine de rien intéressantes ce mois-ci pour vous les Verseaux. Première carte que j'ai tirée, l'énergie principale qui permet de donner la couleur pour ce mois, on a la carte « Il suffit d'une graine ». Et pour moi, vous avez déjà justement planté pas mal de graines, vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous, hein, si vous faites partie des signes qui ont pas mal travaillé sur eux là, tout au long de ces derniers mois et dernières années, j'ai envie de dire. Et il y a justement des pensées, des choses qui sont en train de prendre, qui sont en train de j'allais dire, aboutir. Ça m'est venu, peut-être ça parlera pour certains, mais pas pour tout le monde. Il y a des pouces en fait qui commencent à pointer le bout de leur nez. Il y a des choses que vous commencez à intégrer. Et j'insiste bien sur intégrer, parce qu'il peut y avoir une différence entre les choses qu'on a comprises, il y a entre comprendre et intégrer. Je sais pas, l'exemple que j'ai, c'est quand j'ai commencé à travailler sur la spiritualité, à méditer, beaucoup travailler sur moi et tout, etc. J'ai longtemps compris le concept, j'ai envie de dire, de l'instant présent, mais entre le comprendre et l'intégrer et le matérialiser et rentrer dedans, c'est il y a un pas, et des fois ça peut être un grand pas. Et là j'ai l'impression que c'est ça, il y a des choses, il y a des concepts, il y a des choses, voilà, vous avez planté, vous avez compris, vous avez pris soin, vous avez arrosé, vous avez répété, voilà, c'est un truc comme des concepts, des choses sur lesquelles vous avez pris soin, des idées, que vous êtes revenu, vous les avez laissées un peu de côté, revenu dessus, et bah, c'est en train de prendre d'une façon ou d'une autre. Il y a des choses qui sont en train de prendre les Verseaux. Et oui, en plus on a là, avec cette carte dans les énergies générales, on a des enfants là comme dans des étoiles en train de regarder des petites flammes, et c'est justement, c'est ça, vous êtes en train de mettre le focus sur votre enfant intérieur, de mettre le focus sur votre âme, vous êtes en train de vous rapprocher de votre essence. Ça se fait encore un peu timidement, il y a quelque chose qui est encore un peu retenu justement sous certaines facettes, là il est encore enfermé comme dans un pendentif, comme dans une étoile, mais il est mis en avant, vous mettez en avant certaines choses qui vous appellent, vous mettez en avant les désirs profonds que vous avez, mais tout en les restreignant un petit peu sous certains aspects. J'ai envie de dire, c'est pas grave, c'est comme tout le monde, il y a des avancements et c'est ok. Dans la suite des événements, là, des énergies générales, on a la carte, je sais pas, c'est Dixit, donc on peut les appeler comme on veut, hein, je dirais qu'un jeu de Dixit, c'est un jeu de société à la base, qui fait appel à l'imagination, et là on a des dés, et c'est comme si on parlait de hasard. Il va y avoir des hasards, en fait, justement, qui vont se présenter ce mois-ci, des choses imprévues, des choses, c'est ça, pas prévues, bon, mauvais, ça va dépendre peut-être de chacun, et encore tout ça c'est que des questions de point de vue, hein. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, certaines choses vues d'un point de vue, vues d'un autre on pourrait croire que c'est, vu d'un point de vue on pourrait croire que c'est mauvais, et vu d'un autre on pourrait comprendre que en fait non, cette chose là était nécessaire parce qu'elle nous a permis de comprendre ça, d'avoir ci, etc. Et il y a comme ça, il y a un hasard. J'ai envie de dire un heureux hasard, et comme j'aime bien le dire, moi de mon point de vue je crois plus au hasard, c'est des choses qui devaient se produire, il y a des timings, il y a des choses comme ça qui entre guillemets doivent se produire pour pouvoir mieux évoluer et mieux avancer, et c'est ça. Et après, je pense que c'est ce qui met un peu de mystère, cette carte-là, qui met un peu de mystère dans le tirage, parce que on parle de hasard, mais il y a quelque chose qui reste très large, je pense, parce que ça va dépendre des Verseaux, et je pense parce que on veut peut-être pas trop... voilà, j'aime bien faire des spoilers alertes, voilà, il y a ça, il y a telle énergie qui arrive, et tout, etc. Et là, j'arrive pas à capter l'énergie qui va se passer, et quelque part...
faut vous laisser la surprise en fait aussi quelque part. Je sais pas, j'ai cette impression, j'ai cette intuition là. Il y a un truc. Parce que peut-être même si je sentais, en plus déjà c'est un tirage général, donc vraiment ça pourrait être plein de façons différentes, ça peut parler de plein de façons différentes, ça se trouve très large, mais j'ai l'impression que malgré ça, même si j'avais quelque chose de précis, justement ça vous ferait anticiper les choses, ou ça vous ferait paniquer, ou ça vous ferait attendre cette chose-là, alors que là... Il y a un côté où non, justement, c'est une étape à passer, peu importe que ça puisse être comment ça peut être catégorisé, positif, négatif ou autre, parce qu'en fait c'est une étape qui va vous permettre de faire un bond. Et quand je parle de faire un bond, on a cette carte juste derrière, on a ce petit personnage là qui s'apprête à monter une marche hyper haute, et comme ça, tout seul, ça pourrait paraître infranchissable, ça pourrait pas être compliqué, mais il y a des aides en fait qui sont données. Il y a des aides, vous êtes aidés. N'hésitez pas à demander de l'aide aussi. Il y a des entourages aussi qui seront prêts à vous aider. Parce qu'en plus, mon regard est de nouveau attiré là vers cette carte-là, où voilà, pour moi, c'est comme si c'est vous qui étiez là, votre âme, qui était là, vous vous rapprochez de votre essence, mais il y a d'autres âmes comme ça à côté qui sont proches, qui n'ont qu'une envie, là, c'est de pouvoir vous aider et pouvoir elles vous aider, mais parce que vous les aidez aussi en retour. Il y a un travail qui se fait collectivement en fait, presque j'ai envie de dire, où chacun apporte à l'autre, et n'hésitez pas, c'est ça, à être en collaboration les uns avec les autres. Oui c'est ça, il y a un travail de collaboration qui est mis en avant, et en plus dans les atouts, j'ai demandé quels étaient vos atouts, les forces sur lesquelles vous pourrez vous reposer, vous appuyer pour ce mois d'octobre, et à contrario les défis et les choses sur lesquelles il va falloir rester vigilant, et dans les atouts on a l'influence en fait, donc il y a une belle et bonne influence en fait de la part de personnes extérieures. Ça peut être aussi dans un couple, hein, dans une relation, vous voyez comment ça vibre pour vous, parce que j'ai pas l'impression que ça, pour tout le monde, ça va être juste dans les relations, dans une relation strictement amoureuse, mais j'ai envie d'élargir vraiment influence dans les relations ou dans une relation, mais pas forcément amoureuse, parce que peut-être pour certains, vous allez trouver ce réconfort auprès j'ai eu d'une fille qui est venue en tête, auprès d'une amie, auprès d'un ami, auprès de pas après de quelqu'un de votre famille d'âme en fait, j'ai envie de dire, donc et c'est peut-être plus ça qu'une relation amoureuse ou autre. Peut-être pour certains ça sera le cas aussi, mais voilà, j'ai eu envie d'insister un peu sur cette facette là. Il y a vraiment un extérieur qui peut vous aider, donc n'hésitez pas aussi à demander de l'aide si vous sentez que vous en avez besoin là, je sais pas, comme il peut y avoir des événements entre guillemets imprévus, ils pourront vous aider à y voir clair. Dans les atouts, on parle également de durée avec cette montagne, on parle de la durée, et il y a des petits mots en dessous, constance, persévérance, engagement profond, et ce qui me marque c'est vraiment persévérance, et j'ai envie de vous dire là, ce qui va être important c'est de rien lâcher les Verseaux. Je pense qu'il y avait eu vraiment un gros travail qui a été fait depuis un moment et tout, etc. Et là, peut-être que c'est hasard là qui arrive, je mets de gros guillemets hasard, mais façon de parler, c'est hasard qui arrive. Ils vont venir vous troubler sous certaines formes, venir vous déstabiliser en fait sous d'autres, mais quelque part, c'est comme si c'était un moyen pour l'univers et pour vous-même en fait, par la même occasion, hein, de voir si vous avez je sais pas comment dire, saisi, appris vos leçons. Alors ça fait un peu voilà, maître d'école, mais de mon point de vue, on s'incarne justement pour expérimenter, évoluer, etc., etc. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc comme ça où
bah, on vous met entre guillemets un peu au défi pour voir si vous avez appris vos leçons par rapport peut-être à certaines choses passées. Donc bah, peut-être premier réflexe ça va être oh non voilà, ça se reproduit et trucs et tout etc. Mais ayez confiance, continuez, ne lâchez rien. Vous allez savoir en fait comment gérer. N'hésitez pas à communiquer, voilà, à demander de l'aide à des amis si besoin et tout etc. Parce que en relevant ce défi là, quelque part, c'est dans les forces, mais justement, c'est que vous êtes apte à pouvoir relever ce défi totalement parce que vous avez appris, parce que vous vous êtes développé, parce que vous avez grandi en fait aussi depuis. Et quand vous dépasserez cette chose-là qui se présente, qui semble peut-être même comme se représenter, c'est là où il y aura peut-être comme un bonus à la clé, une grosse étape qui sera passée, je sais pas, j'ai cette sensation-là. Vous voyez, j'ai cette sensation-là, en même temps, s'il y a quelque chose de très flou, comme ça reste un tirage général, je préfère quand je suis en consultation privée, je peux échanger directement sur les tenants aboutissants, voir comment ça parle. C'est toujours un peu particulier les tirages généraux, mais c'est intéressant aussi sous certains aspects, n'est-ce pas, me dire comment ça a vibré pour vous, tout ça, en tout cas, c'est pour ma curiosité, dirons-nous, personnelle. Il n'y a pas d'obligation, bien sûr. Voilà. Dans les défis aussi justement par rapport à ce mois, sur quoi il va falloir rester vigilant, c'est que bien que vous soyez entouré, bien que vous soyez aidé, le but ça va être de toujours rester fidèle en fait à vous-même en fait avant tout ça, loyauté, confiance et j'ai vraiment envie d'insister sur soyez fidèle à vous-même. Parce que j'ai tiré en plus, c'est pour ça que j'aime bien tirer toutes les cartes, c'est que je peux faire les liens comme je veux directement. C'est que j'ai demandé ensuite d'autres conseils pour vous aider à dépasser peut-être et réussir en fait à avancer dans ces obstacles à passer, etc. Dans ces choses à faire, dans cet avancement, vous êtes en train de cheminer. Quand je parle d'être fidèle à vous-même, on a l'amoureux en fait qui sort en conseil. Et l'amoureux, là, dans l'énergie dans laquelle je la sens, on parle de choix. Choisir entre telle personne ou telle personne, la raison, le cœur ou la raison, la passion ou je sais plus, la raison justement. Et au final, alors c'est la première fois que je la vois autant comme ça, là le Cupidon, il pointe pas la flèche sur l'une ou l'autre. Il pointe la flèche sur ce personnage-là, sur vous, et c'est bien à vous en fait, à vous de prendre ces décisions et à vous de vous faire confiance sur un choix. Il y a un choix à faire. Il y a peut-être un côté très hésitant, très dilettant, de un coup ci, un coup ça, un truc, et au final, la solution. Elle viendra pas de l'extérieur, elle viendra justement de vous et dans le fond, vous savez ce qui est le meilleur choix pour vous. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Mettez-vous... c'est ça, c'est le défi. Le défi, ça va être de réussir à vous faire confiance dans ce choix qu'il y a à faire. Vous savez, dans le fond, il y a un choix là qui se présente, peut-être en lien avec cette... si on n'arrête pas d'être attiré vers cette carte que j'ai décidé d'appeler carte des hasards. Il y a un hasard et du coup... ça va vous pousser à devoir vous faire un choix et pousser à devoir vous faire confiance. Et peut-être que justement dans le passé vous avez manqué de confiance sur X ou Y chose ou par rapport à un domaine et là ça se représente dans ce même domaine-là. Et c'est ça un peu le défi entre guillemets de l'univers, c'est de pouvoir... vous êtes apte à pouvoir relever ça parce que vous avez déjà traversé ça, vous avez déjà tiré des leçons de ça. Donc prenez juste un petit temps de pause pour bien vous recentrer et bien faire les choses en fonction de vous et pas des autres. Parce que justement, à la fois dans cette carte et dans cette carte de défi, j'ai vraiment envie de les mettre ensemble, c'est qu'il y a ce truc où vous pourriez facilement vous laisser, j'allais dire berner, alors le mot est peut-être un peu fort, après s'il sort comme ça, c'est peut-être ça parlera aussi à certains, mais vous pourriez vous facilement...
au final agir en fonction des autres. Ah oui, mais un tel, il a envie que je fasse ça, nan, nan, et puis non, un tel, il a envie que je fasse ça. Et au final, vous oubliez de vous écouter vous-même. C'est pour ça que j'insiste autant sur faites-vous confiance et écoutez-vous et posez vos limites. C'est ce qui est redit avec cette carte de la discipline, où on insiste sur le fait de poser vos limites. C'est ça, en plus, dans les petits mots, il y a marqué mise en place de limites. Et c'est ça. C'est important de délimiter. Vous pouvez vous faire aider, vous pouvez être conseillé, mais au final, peu importe les conseils, peu importe ce qui vous est dit, peu importe les paroles et tout, etc., les décisions finales, la décision finale, elle vous appartient. Et on n'a pas, vous n'avez pas à vous juger pour ça. Et faites-vous confiance sur ce que vous sentez que vous devez faire. Et l'énergie à laquelle j'ai pas parlé, que j'ai oublié de parler, pourtant avant de lancer du coup la vidéo qui m'a longtemps interpellé. On a cette carte dans les énergies générales. Alors la cigale et la fourmi qui porte cette cigale sur le dos, on voit il y a un côté très voilà, on est dans un monde basé, j'ai envie de dire, sur la dualité, le blanc, le noir, sur le bien, le mal, etc. Et il peut y avoir un peu peut-être cet esprit par rapport à certaines choses où il y a quelque chose où, peut-être sous certains aspects, c'est difficile de dealer avec le fait que, comment dire, quand vous vous reposez, et que vous profitez comme la cigale, vous culpabilisez de pas assez travailler, et quand vous travaillez, vous culpabilisez de pas assez prendre du temps pour vous et vous reposer. Et peut-être que voilà, ça parlera peut-être qu'à certains, et il peut y avoir un peu ce dilemme-là en fait aussi, où vous êtes sans cesse, peu importe la situation, du coup, vous êtes sans cesse dans... Alors, le mot est peut-être un peu fort, mais une forme de négativité, même si j'aime pas mettre des termes, des pôles si polarisants. Qu'est-ce que le négatif en fait, après tout? Parce que comme je le dis avec cette carte là des hasards, des dés, c'est qu'il va y avoir même peut-être des événements qui vont être perçus négativement, mais qui au final vont être positifs et vous permettre d'avancer grandement. Et c'est ça pour tout. Et je sais plus où je voulais en venir avec tout ça. Et oui, est-ce que j'ai envie de vous dire avec cette carte-là, de cette cigale et cette fourmi, c'est que il n'y a pas besoin d'être autant dans cette dualité. Alors on est dans un monde où on aime tout comparer l'un à l'autre et tout, etc. Et sauf qu'il n'y a peut-être pas besoin de comparer. C'est que vous pouvez en fait profiter tout en travaillant tout en profitant. Vous pouvez vous octroyer des moments où vous profitez juste, vous pouvez vers des moments où vous travaillez sans vous culpabiliser. Il y a un équilibre en fait justement à trouver entre ces choses-là, et les choses peuvent se fondre en fait aussi en même temps. Voilà, peut-être ça parlera à certains, mais ça me fait penser à souvent, il y en a qui peuvent culpabiliser quand ils se mettent à vivre de leur passion, par exemple, parce que du coup, ouais, mais du coup, je peux pas demander de l'argent alors que je fais une activité qui me plaît, là, parce qu'il y a la croyance qui est encore là, encore là, que il faut travailler dur pour bien vivre, et du coup là je me plais dans ce que je fais, donc est-ce qu'on peut dire que je travaille dur? Non, donc je vais hésiter à me faire payer si c'est un travail indépendant, si c'est je ne sais qu'est-ce, pas peut-être pas à la hauteur de ce que je mérite. Voilà, alors du coup, comme je suis venu tard là dans cette analyse, c'est peut-être un autre pan, peut-être ça va être mêlé à tout ça, mais voilà, et si quelque part, c'est ce qui vous amène aussi justement à travailler, et ce qui vous amène aussi, parce que c'est la dernière carte en plus des énergies générales, et c'est ce qui vous amène vers cette énergie de sortie de moi, qui est la carte les différentes facettes de ta personne, fragments. Et c'est ça, il y a quelque chose où chez les deux aspects, où à la fois par moment vous pouvez avoir tendance à fragmenter un peu les choses. Là quand je fais comme ça veut dire que je suis comme ça, et puis là quand je fais comme ça ça veut dire que je suis comme ça, et puis là quand c'est comme ça veut dire que je suis comme ça, et tout, etc. Et en fait
tous ces fragments, toutes ces choses, c'est juste un point de vue à un moment donné, et il peut y avoir en plus ce même moment, en se positionnant ailleurs, un autre point de vue là-dessus, et vous êtes, j'ai envie de dire, à la fois tous ces points de vue-là, et à la fois aucun de ces points de vue, vous êtes bien plus que ça. Et c'est comme si, bah voilà, ce mois-là, il va vous inviter doucement, mais sûrement, à défractionner un petit peu ces choses-là et à comme venir prendre conscience que tout défractionner, c'est peut-être pas tant le terme, mais prendre conscience que tous ces fragments là que vous percevez de vous, de vie, d'éléments, de choses que vous avez tendance peut-être à un peu séparer, tout ça je sais pas comment dire, tout ça c'est nécessaire, tout ça c'est c'est comme si on allait vous inviter à prendre justement un recul en fait sur toutes ces choses, à prendre un recul, c'est ça, et, et pour y voir plus clair, s'il y a quelque chose où vous pouvez être, du coup, c'est ça, le nez dans vos affaires, quoi. Après, comme tout le monde, hein, pas plus ou moins, on se rend pas compte, on est happé par la vie pour X ou Y raison, il y a des choses qui nous tombent dessus, on se rend pas compte qu'on fait ci comme ça, qu'on réagit comme ça, on a tendance à se catégoriser, à se dire hop, 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 et c'est juste là, ce mois-ci, il va vous inviter, par ces hasards, par ces aides qu'on va vous inviter à demander, et qu'on va vous inviter à accepter aussi, peut-être qu'ils vont vous être proposés, et on va vous inviter à accepter. C'est par ce côté où vous vous écoutez de plus en plus là, on va vous inviter à prendre un petit peu de recul sur les situations pour voir justement le schéma plus global en fait de tout ça, pour voir toute la trame. C'est comme si vous suiviez un fil et du coup, en suivant qu'un fil, on se rend pas compte qu'en prenant un peu de recul, ça forme tout un ensemble, tout un dessin, toute une trame, toute une tapisserie, en fait, au final. Et il y a quelque chose comme ça où on vous invite à prendre un petit peu de recul. Et c'est ce qui est dit aussi avec les conseils, avec cette carte-là du 10 de coupe. Ce 10 de coupe, ce qu'il vous dit, il vous dit de profiter des choses qui sont là, profiter des émotions, des moments, profiter de l'instant présent, en fait, tout simplement. Après, c'est une notion qui n'est pas toujours évidente, justement, à intégrer, mais qui pourtant devrait tellement aller de soi, quelque part. Je parle pour moi aussi, hein, mais le seul endroit où on a un impact, c'est dans le présent. Le passé, il est passé justement, on n'a plus d'impact dessus, c'est fini. La seule chose qu'on peut retirer du passé, c'est justement des enseignements pour et c'est ce qui pour vous continuer à évoluer, pas reproduire certaines choses. Voilà, mais ça nous a permis d'avancer, ça nous a permis de continuer, et on invite à c'est une force en fait aussi, ça nous a permis de gagner en force ce passé, mais on n'a plus d'impact dessus, et le futur, il n'est pas encore palpable, il est que à l'état de pensée, de nuage, j'ai presque envie de dire, et c'est un nuage qui peut parfois en plus être oppressant et pesant en fait aussi, parce qu'on peut se mettre la pression, il faut que je réussisse, il faut, et ça peut paralyser, et le seul endroit où on a un impact et où on peut faire les choses et où on met les choses, c'est justement dans le présent. Et il y a quelque chose comme ça à inscrire dans le présent, et on vous invite à profiter de tous les moments, des petits moments, et j'ai envie de dire même dans des moments qui peuvent paraître difficiles ou compliqués sous certains aspects, il y a du beau, il y a des choses en fait à en retirer. J'ai vraiment envie d'insister là-dessus. Et on a également le conseil de la reine de bâton, et c'est ça, je la mets dans cette même énergie de profiter pour faire les choses que vous aimez faire, pour passer du temps avec les personnes que vous aimez, pour profiter en fait justement. La vie est courte en fait sous certains aspects, et la vie en tant que vous aujourd'hui, en ce temps, à cette heure, à ce moment,
vous en aurez pas une autre en fait dans cette dans ce corps, dans cette vie-là, quoi. Parce que après bon, c'est ma vision des choses, ou de mon point de vue je crois en la réincarnation, mais j'aurai qu'une vie où je serai dans ce corps, à cette position-là, à cette époque, à expérimenter les choses de telle façon dont Romain, moi, je les expérimente pour le moment. Et du coup, bah, c'est court, et profitez à fond de chaque moment et des personnes qui vous entourent aussi, parce que bah voilà, ça passe en un claquement de doigts. Profitez, et c'est là où il faut vous remettre au centre, parce qu'il y a quelque chose où peut-être parfois par rapport à certaines choses vous pourriez vouloir faire passer les autres avant vous-même. Alors c'est dans quelque chose, dans un souci de générosité qui est positif hein, de base, mais à faire passer les autres en premier, à un moment donné, vous pourriez vous rendre compte que vous n'êtes jamais... allez-y, sortez, allez dehors avant moi, allez-y, vous qui passez, allez dehors avant moi, vous rendre compte que à un moment donné, vous serez jamais sorti de votre bateau, vous aurez jamais vu explorer, parce que vous aurez fait passer tout le monde avant vous. Et c'est ça qui est triste. Alors oui, vous aurez été très gentil, mais vous n'auriez pas... Vous auriez pu être gentil en sortant de ce bateau et en parcourant le monde et en faisant d'autres choses aussi. Mais voilà. Voilà pour vous les Verseaux en tout cas. Du coup c'était un tirage assez mystérieux, j'espère que celui-ci vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire, j'attends vos retours en tout cas les Verseaux, comme il a été quand même assez mystérieux pour moi ce tirage. Donc je compte sur vous pour les commentaires, liker, partager et puis vous abonner, j'oublie souvent de le dire. Ce sont des petites choses mais qui aident grandement la chaîne à se développer. Je vous souhaite en tout cas un bon et beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt les Verseaux.